Bonjour les élèves de la première AS du cycle collégial. Je vous présente l'activité 3 qui a pour titre Comment les plantes vertes se nourrissent des sels minéraux du sol et notion de la sève brute. Cette activité 3 vient après l'activité 2 qui est Comment les plantes vertes se nourrissent de l'eau. On a déjà étudié la nutrition des plantes vertes avec de l'eau. Alors, cette activité toujours est inclue dans la nutrition chez les plantes vertes suite. Alors, on commence par une petite remarque. Remarque, les sels minéraux sont solubles dans l'eau. Exemple de sels minéraux solubles. Exemple de sels minéraux, le calcium, le phosphore, le fer, Na sodium, Ka potassium, N azote, etc. Des sels minéraux, toujours, ils sont solubles dans l'eau. Si je traduis ça en arabe, أعزائي تلاميذ السنة الأولى إعدادي خيار فرنسية نمر إلى النشاط 3 في إطار التغذية عند النباتات الخضراء تابع. Comment les plantes vertes se nourrissent des sels minéraux du sol et notion de la sève brute. كيف تتغذى النباتات الخضراء بأملاح المعدنية من أملاح معدنية التربة ومفهوم النسغ الخام. ملاحظة أو ملحوظة، الأملاح المعدنية دائبة في الماء، تكون دائبة في الماء. مثال لأملاح معدنية الكالسيوم Ca الكالسيوم pH فوسفور Fe الحديد وNa الصوديوم والK potassium وN azote وإلى آخره. Alors, après cette remarque, puisque les sels minéraux sont solubles, on peut émettre une hypothèse. بما أن الأملاح المعدنية دائبة في الماء يمكن طرح فرضية حول هذه الأملاح المعدنية. Hypothèse. Les plantes vertes absorbent les sels minéraux dissous dans l'eau du sol. النباتات الخضراء تمتص الأملاح المعدنية المذابة في الماء من التربة. Expérience vérifiant cette hypothèse, on va faire une expérience qui nous montre est-ce que les plantes vertes sont capables d'absorber les sels minéraux dissous dans l'eau du sol, dans l'eau tout simplement du sol, puisque l'eau ça existe dans le sol. Expérience vérifiant cette hypothèse. 2 plants de maïs, on va parler de 2 plants de maïs. Je soulève 2 plants de maïs de même taille. 2 plants de maïs de même taille. 2 plants de maïs de même taille. Ils possèdent 6 petites feuilles. Ils possèdent 6 petites feuilles. Le premier est mis dans un tube en verre A contenant de l'eau de pluie au sans sels minéraux. À voir l'expérience 1 du document 1. Alors, 2 plants, on va prendre 2 plants. L'un est mis dans l'eau de pluie. Le plan 1 est mis dans l'eau de pluie. Eau de pluie, c'est une eau qui est sans sels minéraux, privée des sels minéraux. Voir le document 1, voir l'expérience 1, la voilà, expérience 1 de document 1. Le deuxième plan est placé dans un tube en verre. Un tube en verre, on parle toujours d'un tube en verre, mais cette fois c'est B, contenant de l'eau de pluie plus les différents sels minéraux. Voir l'expérience 2 du document 1. Donc, vous avez dans le document 1, vous avez l'expérience 1, plan de maïs mis dans un tube en verre A, et le plan de maïs numéro 2 est mis dans un tube en verre B. Document 1. On expose les 2 tubes en verre à la lumière et ressort 2. Pourquoi on les expose? On les expose parce que les plantes vertes ont besoin de la lumière. Elle va participer dans
la lumière et le CO2 qui vont participer dans la fabrication de la matière organique, dont on va parler par la suite. Après un mois, on obtient dans chacun des tubes les résultats représentés dans l'expérience 1 et 2 du document 1 à la fin de l'expérience. Si je traduis ça en arabe, نبتتين من نبات الذرة لها نفس الطول القامة لها نفس القامة أو الطول وتتكون من ستة أوراق صغيرة. النبتة الأولى توضع في أنبوب زجاجي عام يحتوي على ماء المطر بدون أملاح معدنية. انظر التجربة 1 في الوثيقة 1. الثاني النبتة الثانية توضع في أنبوب زجاجي ب يحتوي على ماء المطر زائد مختلف الأملاح المعدنية. انظر الوثيقة 2 انظر التجربة 2 التجربة 2 في الوثيقة 1. نعرض on expose les deux tubes en verre نعرض الأنبوبين الزجاجيين للضوء CO2 بعد الشهر نحصل في كل أنبوب dans chacun des tubes نحصل في كل أنبوب على النتائج الممثلة في التجربة 1 و2 من الوثيقة 1 في نهاية التجربة. لنلاحظ on va voir maintenant le document 1 qui est composé de deux expériences, dans lequel il y a deux expériences. Voilà le document 1, expérience 1, expérience 2, le tube, ici vous avez le tube en verre A, tube en verre B. Ici, eau de pluie, vous avez ici dans le tube A, on a eau de pluie, eau sans sels minéraux. Début de l'expérience, après un mois, on n'obtient pas de croissance de maïs, de la plante du maïs, pas de croissance du plant de maïs ici. Il n'y a pas de croissance, vous avez 6 petites feuilles, le plant reste sans développement, sans croissance, vous avez 6 petites feuilles. La lumière, CO2, on fournit la lumière et CO2, ce sont des conditions de la formation de la matière organique. Deuxième expérience 2, 6 petites feuilles, plant de maïs, tube en verre B, plus ici eau de pluie, plus les sels minéraux. Début de l'expérience, fin de l'expérience 2, on obtient une croissance du plant croissance du plant de maïs. La lumière a été fournie. On obtient ici 7 grandes feuilles. Sels minéraux absorbés par le plant. Croissance du plant de maïs. En arabe, النبتتين هنا لا يوجد الأملاح المعدنية، هنا توجد أملاح المعدنية en rouge باللون الأحمر. Eau de pluie, plus les différentes sels minéraux, calcium, phosphore et ainsi de suite. Après un mois, le même plant ici agrandi. Il y a formation de 7 هنا النبتة نمت وكبرت بتكوين 7 أوراق كبيرة بواسطة الأملاح المعدنية الموجودة في الماء المطر الذي أضفنا إليه أملاح معدنية. Bien, alors, analysez les questions à propos de ces deux expériences, les questions qui sont posées à propos de ces deux expériences. Analysez et comparez les résultats. Analyser et comparer les résultats des deux expériences, les résultats obtenus à la fin de chacune des expériences. Analyser et comparer les résultats. Analyser et comparer les résultats. On passe
Analyser et comparer les résultats expérimentaux. Analyser et comparer les résultats expérimentaux obtenus à la fin de chacune des expériences 1 et 2 de document 1 et expliquer ces résultats. On va dire le résultat, analyser et comparer les résultats. Les résultats, on va les comparer. C'est évident. Vous avez dans la première expérience ici, si je reviens, pas de croissance. Voilà la comparaison. Ici, croissance. Donc, si on compare, il y a ici pas de croissance du plant de maïs. Ici, croissance du plant de maïs. Explication. Ici, il n'y a pas de sels minéraux. La plante n'a pas absorbé du sel minéraux. Ici, on a des sels minéraux. On a mis des sels minéraux dans l'eau de pluie. Et la plante est capable de les absorber, ce qui a entraîné la croissance de la plante, la croissance du plant, si vous voulez, ou bien de la plante verte, la croissance du plant ici, et il y a formation de 7 grandes feuilles. Alors, la réponse à cette question, ça sera comme suivante. Après un mois, voilà, après un mois, le plant du tube en verre A ne croît pas car il n'absorbe pas les sels minéraux. Il n'y a pas d'absorption des sels minéraux qui lui manquent dans son eau. Il n'y a pas d'absorption. Il absorbe seulement l'eau parce que ici, l'eau de pluie ne contient pas des sels minéraux. Il est privé sans sels minéraux. Donc, la plante n'a pas absorbé les sels minéraux parce qu'il lui manque dans son eau. Par contre, le plant du tube en verre B, il croît car il a absorbé les sels minéraux dissous dans son eau. Il y en a des sels minéraux dissous dans son eau, il les a absorbés, ce qui a entraîné une croissance de la plante. بعد شهر نبات الأنبوب الزجاجي A لا ينمو لأنه لا يمتص الأملاح المعدنية التي تنقصه في مائه بالعكس من النبات أو نعم النبتة الموضوعة في الأنبوب الزجاجي B تنمو لأنها امتصت الأملاح المعدنية الدائبة في مائها B, la question B. Que peut-on conclure des résultats des expériences 1 et 2 de document 1? ماذا يمكن استنتاجه من نتائج تجارب 1 و2 للوثيقة 1. L'estintage. Conclusion. Les plantes vertes absorbent les sels minéraux dissous dans l'eau avec leurs poils absorbants. On a déjà vu que les poils absorbants, ils absorbent de l'eau. Maintenant, ils vont absorber les sels minéraux dissous dans l'eau. Ils sont dissous. Alors, en même temps que la plante absorbe l'eau, elle va absorber les sels minéraux dissous dans cette eau. Voilà la nutrition avec les sels minéraux. استنتاج النباتات الخضراء تمتص النباتات الخضراء الأملاح الدائبة في الماء بواسطة ضرب الامتصاص. On passe à la question C. Que peut-on dire de l'hypothèse? Alors, au début, on a émis une hypothèse qui dit que les plantes absorbent de l'eau, absorbent les sels minéraux dissous dans l'eau. Peut-être elles absorbent de l'eau, les sels minéraux dissous dans l'eau. Alors, hypothèse ماذا يمكن القول حول الفرضية المطروحة في حول الأملاح المعدنية حول الأملاح المعدنية حول امتصاص الأملاح المعدنية. Donc, hypothèse est vraie. L'hypothèse. Que peut-on dire de l'hypothèse émise à propos de l'absorption des sels minéraux? Hypothèse est vraie. الفرضية صحيحة. الأملاح المعدنية تمتص دائبة في الماء. Alors, déduire, c'est-à-dire donner une déduction,
des résultats des expériences de document 1 et lors de document 1, des deux expériences des documents 1, le rôle des sels minéraux absorbés. On sait que la plante qui a absorbé des sels minéraux, si je reviens sur l'expérience, elle a grandi, il se développe. Donc les sels minéraux entraînent oui, une croissance et un développement de la plante. Alors, ماذا يمكن استنتاجه من نتائج تجربتي التجارب الوثيقة؟ واحد، استنتج من نعم استنتج on donne la question déduire les résultats des expériences. استنتج من نتائج تجربتين للوثيقة واحد دور الأملاح المعدنية الممتصة. Les sels minéraux permettent la croissance. Les sels minéraux, on peut dire, les sels minéraux absorbés permettent la croissance, le développement des plantes vertes. Les sels minéraux permettent la croissance et le développement des plantes vertes. الأملاح المعدنية تمكن من نمو النباتات الخضراء. نمو النباتات الخضراء. Résumé 3, donc après ces deux expériences, on résume. Les plantes vertes se nourrissent des sels minéraux dissous dans l'eau en les absorbant par les poils absorbants. Les sels minéraux permettent la croissance et le développement des plantes vertes. Voilà le résumé 3 qui vient après l'analyse des deux documents, comment les plantes se nourrissent de l'eau ici. On passe maintenant à la notion des sels minéraux. On passe des sels minéraux. Remarque, l'eau et les sels minéraux absorbés par les poils absorbants forment un liquide appelé la sève brute au niveau de ces poils absorbants. Lorsque la plante verte absorbe l'eau et les sels minéraux dissous par les poils absorbants, au niveau de ces poils absorbants, ces deux matières, l'eau et les sels minéraux, constituent un liquide qui est appelé la sève brute. Qu'est-ce que ça veut dire la sève brute? La sève brute, c'est l'eau et les sels minéraux absorbés au niveau des poils absorbants. Voilà, c'est une remarque de l'eau et les sels minéraux absorbés par les poils absorbants forment un liquide appelé la sève brute au niveau de ces poils absorbants. Remarque, ملحوظة الثانية الماء والأملاح المعدنية الممتصة من طرف الزغب الامتصاص تكون سائل يسمى أو يدعى النسغ الخام في مستوى هذا الزغب الامتصاص. Alors la question, puisqu'il y a la sève brute, quel est le destin de la sève brute existante au niveau du poil absorbant? Puisque l'eau et les sels minéraux sont au niveau, constituent la sève brute au niveau du poil absorbant, quel est le destin? ما هو مصير النسغ الخام المتواجد في مستوى زغب الامتصاص أو زغب الامتصاص نعم du poil absorbant, on peut les mettre au pluriel ou bien au singulier. Alors, quel est le destin de la sève brute existante au niveau des poils absorbants? ما هو مصير النسغ الخام المتواجد في مستوى زغب الامتصاص? Alors, hypothèse. On va émettre une hypothèse sur le destin, ce destin. Hypothèse, la sève brute monte dans la tige de la plante verte et arrive aux feuilles et aux fleurs. فرضية حول هذا ما مصير النسغ الخام المتواجد في مستوى الزغب الامتصاص. فرضية النسغ الخام يتصاعد في ساق النبتة ويصل إلى الأوراق والزهور
expérience vérifiant cette hypothèse. التجربة تأكد من هذه الفرضية. Alors, on trempe l'expérience qu'on doit réaliser, on trempe les racines et les poils absorbants d'une plante verte à fleurs blanches. Ici, on a choisi une plante à fleurs blanches. Ici, vous allez le voir dans le document ci-dessous. Dans un flacon. On le trempe dans un flacon en verre contenant de l'eau colorée par le rouge neutre. On a utilisé une eau colorée par le rouge neutre. C'est un colorant. Après quelques jours, on obtient les résultats représentés dans le document 5 à la fin de l'expérience, voir le document 5 ci-dessous. Si je traduis ça en arabe, فرضية للتأكد من هذه الفرضية من expérience تجربة للتأكد من هذه الفرضية التي طرحناها أن النسخ الخام يتصاعد في ساق النبتة ثم يصل إلى الأوراق والزهور. On trempe. نغمر الجذور وزغب الامتصاص. جذور وزغب الامتصاص لنبات أخضر بأوراق بزهور لنبات أخضر ذو زهور هنا زهور بيضاء. نبات أخضر ذات أزهار بيضاء. نغمر الجذر والزغب الامتصاص لنبات أخضر ذات أزهار بيضاء في إناء زجاجي يحتوي على ماء ملون بالأحمر المتعادل لروج نوتر ملون بالأحمر المتعادل. بعد أيام نحصل على النتائج الممثلة في الوثيقة 5 في نهاية التجربة. انظر الوثيقة 5 الآتية أو أسفله. Alors, le document ci-dessous, 5 ci-dessous, qui nous montre une plante à fleurs blanches, une plante à fleurs blanches, feuilles de la plante verte, les racines et les poils absorbants dans un flacon contenant le rouge neutre. Voilà, début de l'expérience, flacon, rouge neutre, dans ici, poils absorbants, racines et poils absorbants. Les racines, je les ai grandis, les poils, je les ai grandis un petit peu, et la racine principale au milieu. Après, la même plante, si je descends un petit peu, si je descends, voilà. La plante ici, on a choisi une plante à fleurs blanches. Ici, plante à fleurs blanches. Alors, même plante, après quelques jours, qu'est-ce qu'on remarque? Ici, fleurs colorées avec, la fleur est colorée avec le rouge neutre. Fleur, ici, la fleur blanche est colorée avec la couleur du rouge neutre. Ici, feuilles de la plante à nervures aussi colorées. Ici, vous voyez les nervures. On a ici essayé de vous colorer ces nervures. colorées وهي عروق النباتات عرق النباتات ملون بالأحمر المتعادل وهنا نبتة وهنا زهرة ملونة للنبات ملونة بالأحمر المتعادل. ونلاحظ هنا في الساق في الساق كذلك هناك نقط حمراء تدل على وجود الأحمر المتعادل. Donc la racine aussi, dans la racine, on a ici mis des pointillés qui nous montrent que la tige et la racine sont aussi contiennent le rouge neutre. تحتوي على الأحمر المتعادل. Bien, aussi, vous voyez ici dans la racine et la tige, le poil absorbant et la tige, vous voyez il y a des pointillés. Donc, ici, on obtient une plante colorée en général. En général, هنا نحصل بعد أيام على
نبتة ملونة بالأحمر المتعادل. En général, à la fin après quelques jours, à la fin de quelques jours, on obtient une plante colorée en rouge neutre. Alors, les questions et l'expérience, voilà le titre de l'expérience. Document d'expérience montrant la circulation de la sève brute dans la plante verte. Alors, les questions qui se sont posées sur cette expérience, donner une explication aux colorations de la fleur de la plante verte. De la plante verte en rouge neutre. En rouge neutre. Donner, on vous demande ici, donner une explication aux colorations de la plante, de la fleur blanche, de la plante verte en rouge à la fin de l'expérience. Ici, à la fin de l'expérience, on vous demande de donner une explication à cette coloration de la fleur blanche. Alors, à la fin de l'expérience, la réponse, ça sera la coloration de la fleur blanche. Voilà, la coloration de la fleur blanche en rouge s'explique par le fait que les poils absorbants de la plante verte ont absorbé l'eau colorée qui monte dans la tige de la plante verte et arrive à la fleur et la colore. Et arrive à la fleur et la colore en rouge. تلون أعطي تفسيرا بالعربية، أعطي تفسيرا لتلون النبتة، لتلون الزهرة لتلون الزهرة البيضاء باللون الأحمر المتعادل في نهاية التجربة. تلون الزهرة البيضاء بالأحمر يمكن تفسيره يفسر بامتصاص زغب الامتصاص للنبتة الخضراء للماء الملون، بزغب الامتصاص للنبتة الخضراء للماء الملون الذي يتصاعد في ساق النبتة ويصل إلى الزهرة ويلونها بالأحمر. La question suivante, petit b, quelle conclusion peut-on tirer de cette expérience? La voilà, quelle conclusion peut-on tirer de cette expérience? ما هو الاستنتاج الذي يمكن استخراجه من هذه التجربة؟ L'expérience, on doit conclure. Quelle conclusion? La conclusion est la suivante. La sève brute existante dans les poils absorbants monte dans la tige de la plante verte monte dans la tige de la plante verte et arrive aux autres différentes parties de cette dernière, c'est-à-dire de la plante, fleurs, et arrive aux fleurs, aux feuilles. La conclusion, الاستنتاج النسر الخام المتواجد في مستوى زغب الامتصاص يتصاعد في ساق النبتة الخضراء ويصل إلى مختلف أجزائها الزهور والأوراق. Que peut-on dire de l'hypothèse émise au début؟ ماذا يمكن القول حول الفرضية التي طرحناها في الأول؟ Hypothèse est vraie. Que peut-on dire de l'hypothèse émise au début? Hypothèse est vraie. Deuxième question qui va venir par la suite à partir de toujours dans le devenir de la sève brute. Quels sont les éléments qui transportent la sève brute dans la plante verte? C'est-à-dire, puisqu'il y a la sève brute qui monte, dans quel élément cette sève brute monte dans la plante verte pour arriver aux fleurs? السؤال المطروح من بعد معرفة بأن النسر الخام يتصاعد
في أي عناصر يتصاعد، في أي عناصر تنقل، في أي عناصر ينقل النسع الخام، la sève brute، ينقل النسع الخام في النبتة الخضراء. Alors, pour répondre à cette question, pour connaître les éléments qui transportent la sève brute dans la plante verte, pour montrer jusqu'aux fleurs, pour répondre à cette question, on réalise une observation microscopique d'une coupe transversale dans la tige d'une fleur colorée. Donc, ici, on utilise une coupe transversale. On va réaliser une coupe transversale dans la tige d'une plante colorée par le rouge neutre. Voir le document ci-dessous. انظر الوثيقة أسفله. للإجابة لمعرفة العناصر التي تنقل فيها أو ينقل فيها النسع الخام في النبتة الخضراء، يجب أن نقوم بإنجاز ملاحظة مجهرية لمقطع مستعرض كوب ترانسفيرسال في ساق النبتة الملونة بالأحمر المتعادل. انظر الوثيقة 6 أسفله. Alors, l'ouatika sita asfala, une coupe transversale. Vous avez ici la plante, la tige. Voilà, vous avez la tige de la plante colorée. On la coupe en deux, une coupe mince. Une coupe mince, coupe transversale dans la tige colorée. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit des pointillés. Si on observe au microscope, en haut, du dessus, on constate, on observe des pointillés, des points rouges. Qu'est-ce que ça signifie ces points rouges? Ce sont des vaisseaux de bois colorés par le rouge neutre. Si on réalise une coupe longitudinale, ici je les ai agrandis un petit peu, une coupe longitudinale et une coupe transversale, on va voir que ces points qu'on voit au-dessus, ce sont la continuité des vaisseaux sanguins dans lesquels monte la sève brute ou bien l'eau colorée ici dans cette expérience. Bien. هنا مقطع عرضي مستعرض هنا مقطع مستعرض لساق نبتة ملونة بالأحمر المتعادل. ملاحظة نلاحظ نقط من الأعلى، نلاحظ بالمجهر أن هناك نقط تدل على وجود عروق أو أوعية خشبية ملونة بالأحمر المتعادل. La coupe 6. Alors, document 6, coupe transversale. Et en même temps, ici, il y a une coupe transversale et une coupe longitudinale. Coupe transversale dans la tige de la plante colorée vue au microscope. Alors, la question qu'on vous demande ici, que montre l'observation de la coupe transversale dans la tige de la plante colorée par le rouge neutre? ماذا تبينه الملاحظة المجهرية نعم لمقطع مستعرض في ساق نبتة ملونة بالأحمر المتعادل. L'observation microscope de la coupe transversale dans la tige de la plante colorée montre que cette tige est constituée de tubes appelés des vaisseaux de bois. الملاحظة المجهرية لمقطع مستعرض في ساق نبات ملون بالأحمر المتعادل تبين أنه مكون من أنابيب تدعى الأوعية الخشبية, les vaisseaux de bois. Quel est le rôle de ces vaisseaux de bois? ما هو دور هذه الأوعية الخشبية? Les vaisseaux de bois transportent la sève brute des poils absorbants aux autres parties de la plante verte, tiges, feuilles, fleurs. الأوعية الخشبية تنقل النسع الخام من زغب الامتصاص إلى مختلف مناطق النبتة الخضراء، الساق والأوراق والزهور. Résumé et le dernier résumé qu'on peut déduire الذي يمكن استخلاصه من هذه التجربة وتحليلها. Le résumé qu'on peut déduire de cette expérience, dernière expérience, de cette observation microscopique. Résumé 4, la sève brute existante au niveau des poils absorbants monte dans les vaisseaux de bois et arrive aux différentes parties de la plante verte. Ce phénomène est appelé
la circulation de la sève brute. Si je traduis, النسر الخام المتواجد في مستوى ذوب الامتصاص يتصاعد في الأوعية الخشبية ويصل إلى مختلف أجزاء النبتة الخضراء. هذه الظاهرة تدعى دوران النسر الخام. Ici, merci, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi.